Salut et re-bienvenue au Tarot du Chêne Blanc. Aujourd'hui, je fais une vidéo sur le hashtag Tarot Community Build, qui est en fait un hashtag qui a été créé par Crescent Dreams Tarot. Je vais mettre le lien de son vidéo originale dans la description. Et c'est en fait un vidéo avec une série de questions pour mieux apprendre à se connaître à travers le tarot. Donc, j'ai trouvé ça super intéressant, puis j'avais envie de répondre à ces questions-là. Sans plus tarder, allons-y avec la hashtag Tarot Community Build. La première question, c'est en fait tout simplement quel est ton nom, quel est ton surnom préféré et le nom de ta chaîne si tu en as un. Donc en premier lieu, mon nom c'est Geneviève Marie. Et je mets le Marie parce que ça fait partie un peu du côté un petit peu plus spirituel que juste mon nom Geneviève, mais la majeure partie des gens m'appellent simplement Geneviève. Les pronoms, donc surnoms préférés, j'en ai pas vraiment. Ça, c'est vraiment particulier parce que j'ai de la misère, moi, à dire des surnoms à des gens de mon entourage. C'est pas quelque chose que je fais. Donc, pour moi, des surnoms, les gens m'en donnent, mais moi, j'en ai pas des préférés. Honnêtement, j'aime mon nom comme ça, puis j'ai pas vraiment de surnom préféré. La majeure partie des gens m'appellent Jen, Jenny, mais c'est pas vraiment... moi, c'est Geneviève, donc... j'en ai pas, j'en ai pas. Et le nom de ma chaîne, si j'en ai un, en fait, oui, effectivement, donc c'est Tarot du Chêne Blanc. Et pourquoi est-ce que j'ai donné ce nom-là? Parce que je suis également dans une autre vie, si on veut, une vie parallèle. Je suis aussi j'écris des romans sous un nom fictif et c'est en fait, ça a rapport avec Oak et Oak c'est en fait un chêne et c'est un arbre que j'affectionne particulièrement. C'est aussi parce que je viens du Canada, donc ça vient tout de là. Et le blanc, donc le chêne blanc en fait, ça vient parce que Geneviève, ça symbolise, ça veut dire vague blanche. Donc j'ai décidé de merger les deux ensemble et c'est pour ça que j'ai appelé ça Tarot du Chêne Blanc. Question numéro 2. Qu'est-ce qui t'a amené au tarot et si tu as une chaîne, pourquoi est-ce que tu l'as créé? Donc, premièrement, qu'est-ce qui m'a amené au tarot? Moi, ça a été un concours de circonstances. J'ai été invitée dans un party de bureau à aller à... C'était en fait si je me souviens bien, c'est un party de Noël ou party de quelque chose. Et il y avait tout un setup qui avait été organisé. Il y avait une tente, puis il y avait une diseuse de bonne aventure qui avait été engagée pour faire des tirages de cartes. Et lorsque je suis rentrée sous la tente et que j'ai fait mon premier tirage, donc on m'a donné mon premier tirage, j'ai adoré. Je suis tombée en amour littéralement avec le tarot et depuis ce temps-là, ça a toujours fait partie de ma vie. Je dirais par vague, parfois j'en utilise davantage, d'autres fois non. Là, je suis présentement dans une vague où la fin d'une vague, si on veut, d'en avoir acheté vraiment beaucoup puis d'en avoir utilisé beaucoup. Et là, je vais me concentrer avec ceux que j'ai présentement pour les approfondir. Et pourquoi est-ce que j'ai créé ma chaîne? Donc, ma chaîne, je voulais qu'elle soit à propos du tarot parce que c'est en fait, c'est pour moi un outil vraiment important pour apprendre à pas juste se connaître, mais pour créer un portail avec l'univers. Je le mentionne dans ma description. Pour moi, le tarot, c'est des portes. C'est des portes qui vont ouvrir vers d'autres mondes, vers d'autres perceptions. Puis, c'est un outil, moi je suis très visuelle donc j'aime les sensations également, donc le toucher. Donc pour moi, toucher des cartes et voir des images vient vraiment faire les triggers que j'ai besoin pour réaliser des choses dans ma vie, pour me développer en tant que personne, pour me connecter à quelque chose de plus grand. Donc pour moi, c'est ce que j'avais envie de partager, c'est pour ça que j'ai créé cette chaîne-là, pour rendre le tarot, pour démystifier un peu le tarot, le rendre accessible, pour partager ma passion avec d'autres personnes, puis pour montrer, bien évidemment, toutes sortes de jeux qui peuvent nous aider à venir faire unlocker des parties de nous, à venir voir les choses d'une façon différente. Donc, c'était le but de la création de la chaîne. Question numéro 3. Quelle est ton esthétique en termes de tarot? Donc, en gros, c'est quel type de deck envers lequel tu es attiré? Donc là, j'ai eu un petit peu un challenge avec cette question-là parce que c'est très éclectique. c'est très différent. Je vais te montrer le Fantastique Ménagerie. Ça, c'est un de mes
esthétiques préférées. Je vais t'expliquer pourquoi. Parce que j'aime la largeur des cartes. C'est pas tous les jeux que j'aime qui soient larges. J'en ai des très petits, puis je vais te montrer ici. Donc, celui-ci, le baroque, lui, est vraiment plus petit. Donc, c'est pas nécessairement la grosseur qui compte, pour pas faire de jeu de mots poche, mais c'est pas vraiment la grosseur qui compte, mais c'est la texture. Pour moi, c'est l'expérience au total. Donc, l'esthétique, c'est pas uniquement pour moi le visuel, c'est au toucher, l'expérience lorsque je vais les mélanger, même je le mentionne souvent, mais l'arrière des cartes, pour moi, c'est important. Euh, donc, les petits jeux, l'esthétique, donc pour moi, des petits jeux va venir m'aider dans différentes facettes. Donc, si je veux avoir, mettons, quelque chose qui est plus significatif, je vais utiliser un gros jeu et après, je peux avoir des petites confirmations avec des petites cartes à côté, donc des sous-confirmations si on veut. Et donc ça, c'est la première partie, c'est l'expérience au total. Donc, le côté des cartes, la texture, le son qu'ils font. Donc, pour moi, l'esthétique va vraiment plus loin que juste le visuel. Si je reviens uniquement au visuel, je vais avoir un peu un côté des dessins. Donc, des illustrations faites en dessin, en cartoon, genre presque, mais qui ont un peu un côté réel. Et aussi, on va voir ici le Curious Creatures, qui est en fait le côté réel, mais on sait que c'est photoshopé parce que ça existe pas. Donc, on a deux types ici, là, si je le montre, mettons, avec ces cartes-là. Là. Deux types un peu différents, mais qui en bout de ligne, pour moi, se ressemblent. C'est le côté qui peut avoir une partie de réalisme dedans, mais c'est livré d'une façon où mon cerveau va voir que c'est imaginé, c'est de l'imaginaire. Donc ça me permet d'aller plus loin dans mes réflexions, plutôt que juste d'avoir une scène ultra, ultra concrète. Donc ça, c'est la première partie de ma réponse à cette question-là au niveau esthétique. L'autre partie de la réponse, c'est en fait au niveau des couleurs. J'aime beaucoup des jeux qui vont apporter un splash de couleurs parce que c'est un peu mon côté passionné dans la vie. J'aime vraiment ça. Puis, en fait, c'est un mélange des deux. Je reviens encore à celui-là. C'est un mélange des deux. Un fond blanc, très pâle et avec un splash de couleur. Regarde, tu peux le voir, là. Gris avec des ongles rouges. Donc, pour moi, je recherche ça dans le tarot. Je recherche un équilibre entre ce qui est plus monochrome, puis je pense que ça, c'est une des questions qui va arriver par la suite, là, ça va un peu répondre à celle-ci, mais d'avoir un fond, peut-être un fond blanc, un fond plus pâle, avec des splashes de couleurs, ça, c'est vraiment mon esthétique en termes de visuel. Et l'autre partie, je pourrais le montrer avec le Salmon Advice. C'est des cartoons, c'est des dessins, ça vient me chercher mon côté enfant. Donc, j'en ai plusieurs des jeux comme ça, mais ça vient vraiment toucher le côté de dessin, le côté de... On colore à l'extérieur des lignes, on fait pas des lignes parfaites, donc pour moi, ça vient... c'est vraiment dans mon esthétique. Je trouve ça super cute, je trouve ça adorable. J'adore ces images-là. Puis encore là, c'est aussi une expérience au niveau couleur. On peut se retrouver avec un fond, puis avec un petit peu de couleur ici. Il faut que j'aime les couleurs, il faut que j'aime le feeling, il faut que j'aime le style. Donc ça en est un. Puis l'autre qui est un peu particulier, c'est le Rider-Waite-Smith traditionnel. Je sais pas pourquoi, c'est celui que j'ai appris. Et c'est en fait celui que j'aime peut-être même le plus. Je sais pas comment l'expliquer. C'est comme si c'était ma référence. C'est celui que j'ai étudié. Donc, j'adore l'esthétique de celui-là. Puis encore là, ben, c'est la texture des cartes. Celui-là, il se mélange vraiment bien. Mais l'esthétique du Rider-Waite-Smith traditionnel, pour moi, c'est winner sur toute la ligne.
Donc, en gros, ça vient un peu toucher à ça. Je te dirais peut-être l'autre côté de mon esthétique que j'aime, c'est un côté un peu plus... Donc, t'as le côté baroque. J'ai pas vraiment de date, là. Je suis pas bonne en histoire, là. Je vais tout moffer. J'ai moffé ce cours-là. Euh, mais j'aime aller dans le côté historique qui est pas de notre temps. Donc, le Wheel of Fortune ici, là, qui est comme différent. J'aime les grandes robes, le temps, je sais pas, dans les 1800, j'imagine, là. Pas que j'aurais voulu vivre dans ce temps-là, parce que je pense qu'on a beaucoup plus de liberté en tant que femme aujourd'hui, ou en tant euh, en termes de liberté, définitivement, d'expression, de ce que tu veux faire dans ta vie, des choix que tu fais, t'es pas nécessairement pris parce que si tu te maries pas, ben, t'es rejeté de la société, là. Donc, pour moi, c'est pas nécessairement parce que je voudrais vivre dans ce temps-là, mais il y a quelque chose qui me fascine avec les costumes, euh, tout ce qui était tout ce qui était attendu de certaines hiérarchies, tout ce qui était attendu des gens dans ce temps-là, je trouve ça fascinant à quel point ça fait pas si longtemps qu'on est sorti de ce temps-là. Mais quand je sors mes cartes de tarot, puis que j'ai un voyage historique que je fais en même temps, ça vient vraiment cocher toutes mes cases. Donc, pour moi, le côté esthétique de ce jeu-là, je l'adore. J'aime vraiment ça. Passons à la prochaine question, numéro 4. Donc, quel système de tarot est-ce que tu préfères et lequel est-ce que tu aimerais apprendre? Moi, le système de tarot que je préfère, c'est en fait celui que j'ai appris dès le départ, qui est en fait le Rider-Waite-Smith traditionnel. Je déteste le Marseille. Je suis incapable de lire avec des cartes qui n'ont pas de scène, qui n'ont pas de vie, puis de quelque chose qui se passe dans chacune des cartes. Moi, juste voir des bâtons comme ça, je comprends pas. J'ai vraiment besoin de voir la scène au complet. Donc, pour moi, le Rider-Waite-Smith, c'est 100% du temps, c'est ce système-là que j'utilise, que j'adore, que j'ai appris. C'est celui-là que, depuis le début, qui a été un coup de foudre pour moi, puis c'est encore celui-là qui me donne les réponses que j'ai besoin d'avoir. Donc, en termes d'expérience de tarot, pour moi, le Rider-Waite-Smith, c'est le numéro 1. Lequel est-ce que j'aimerais apprendre? Il y en a pas... Oui, il y en a deux, en fait. Est-ce que j'aimerais vraiment les apprendre? Il y en a un plus qu'un autre, là. Le premier, c'est... Je vais te montrer les deux ici, là. C'est de la même personne, Bouchette Design. Le premier, c'est le Lenormand. Je dis en fait un bémol, est-ce que je veux vraiment l'apprendre? Je pense pas que je vais nécessairement passer comme 100 heures à essayer de savoir comment le Lenormand fonctionne parce que c'est quand même assez de base comme système, mais j'aimerais peut-être diver un petit peu plus en profondeur avec le Lenormand puis voir qu'est-ce qu'il peut procurer avec d'autres cartes et tout ça, ou aussi tout seul. Donc, c'est le jeu que je me suis procuré. J'en ai vu beaucoup, beaucoup en ligne. Puis celui-là, c'est celui que je préférais le plus avec les dessins, avec les images. La texture est douce. Donc, pour moi, encore là, c'est une question d'expérience. Et le Lenormand, ça n'est un que je veux aller plus en profondeur dans celui-là. L'autre que j'aimerais apprendre, c'est pas nécessairement un système, c'est plus la numérologie. Donc, ça, c'est un jeu que c'est Carrie qui a fait ça. C'est un jeu de numérologie. Donc, on a le 8, le 6, le 7. Donc, c'est 1 à 9. Il y en a pas tant que ça, là. Quelques-unes ici. Et c'est pour trouver, en fait, j'aimerais devenir plus fluide au niveau de la numérologie. Donc, qu'est-ce que les chiffres veulent dire? Différents chiffres dans un tirage, qu'est-ce que ça peut donner? Comment on pourrait merger ça avec le tarot? Donc, pour moi, la symbolique des chiffres, là, c'est vraiment, je pense, la prochaine chose que je veux apprendre parce que je pense que ça peut apporter, en fait, un bel ajout à des tirages. Donc, c'est les deux choses que j'aimerais apprendre. OK, là, on tombe dans une question que j'ai adoré répondre à cette question-là. C'est le top 3 des arcanes majeures que je préfère. Là, j'en ai 4, mais en fait, c'est trois catégories. En fait, j'en ai 2. La troisième, il y en a 2 dedans, parce que ça va ensemble. Donc, tu vas voir ça, je vais te montrer ça. Le premier,
c'est l'ermite. Donc, pour moi, l'ermite, ça a été, dès que j'ai commencé à jouer au tarot et à apprendre, l'ermite a été la carte qui a sorti pour moi le plus souvent du temps. Elle était toujours dans mes tirages. J'ai passé un moment où j'avais vraiment besoin de faire beaucoup d'introspection, puis on dirait que j'ai créé une association comme d'âme à âme avec l'ermite, et lorsque je le vois sortir, je l'aime profondément. J'aime ce moment-là de pouvoir se recueillir dans un endroit à l'extérieur de la ville, à l'extérieur de la société, où on peut vraiment aller puiser à l'intérieur de soi. Donc pour moi, là, si j'en avais à choisir une seule majeure, ça serait l'ermite. C'est ma carte dans le sens que ça me représente énormément. Et moi, je pourrais passer toutes mes journées à faire l'ermite. Donc, j'ai quand même besoin du reste, mais c'est une très grande partie dans ma vie. Et pour moi, l'ermite vient m'éclairer, pour pas faire un jeu de mots, mais vient m'éclairer sur le chemin à prendre. Puis quand je la vois qui sort, ben je sais ce que j'ai à faire. Je reviens tout de suite dans ce mode-là, puis c'est naturel pour moi. Donc j'ai développé une très grosse affinité avec l'ermite, et j'adore particulièrement celle-ci. Dans le Gentle Tarot, l'ermite, c'est la seule que j'ai de la difficulté à saisir. Je trouve qu'elle a l'air tellement triste, puis un moment d'ermite, c'est pas supposé d'être triste. En tout cas, pour moi, c'est un moment de bien-être, de self-care que je m'offre. Donc, j'ai un petit peu de difficulté avec celle-ci, mais toutes les autres, j'aime la confiance que cette bestiole-là a de dire, OK, je m'en vais me retirer, je m'assume dans mon besoin de me retirer pour aller trouver mes réponses. Donc, pour moi, l'ermite, c'est définitivement ma majeure préférée. Dans l'autre, donc si j'en avais 3, l'autre, c'est le Hanged Man. C'est un petit peu comme l'ermite, mais puis là, t'as le Hanged Woman ici, je trouve ça cool. Mais pour moi, le Hanged Man vient m'apporter un changement de perspective. C'est comme si c'est comme si la nature nous prenait dans ses bras, venait nous garder sous son aile pour nous offrir un moment où on peut mettre toute notre vision à l'envers. On peut regarder le monde d'une façon différente. On peut totalement se laisser transporter, se laisser comme guidé par la vie, mais en étant still, comme en ne bougeant pas. Donc, on n'est pas en mouvement, on est vraiment dans une position peut-être inconfortable au départ, mais cette position-là est bienvenue de la vie. C'est la vie qui t'amène ce changement de perspective-là. Puis, celle que j'adore le plus et qui vient vraiment chercher la vibe que j'aime du Hangman, c'est la carte du Fantastique Ménagerie. Il joue du violon en même temps, je veux dire, pour moi, puis même celui-là ici, je l'aime beaucoup, il a les yeux fermés, il est prêt à recevoir le support, la nourriture, si on veut, le côté du nourishment que tu peux recevoir de la planète, du sol. J'aime cette carte. C'est définitivement une de mes préférées. J'aime également cette version-ci avec The Hanging Woman parce qu'elle semble totalement libre, elle semble prête à accueillir ce moment-là avec beaucoup de sérénité. Donc pour moi, le Hangman symbolise un moment de chance, un répit dans la vie, pour être capable de voir les choses d'une façon totalement différente. Donc, j'apprécie le fait de pouvoir me ralentir le rythme, me reposer un peu dans cette position-là. Ça n'a pas toujours été facile. Au début, je la trouvais très inconfortable, mais maintenant, aussitôt que cette énergie-là se pointe, je suis très heureuse parce que je sais que je vais découvrir quelque chose de très différent que j'ai jamais vu avant. Donc, ma deuxième carte préférée, c'est The Hangman or The Hanging Woman. Pour ma troisième carte préférée dans les majeurs, j'en ai 2, donc je vais te les présenter en même temps parce que pour moi, quand elles sortent en même temps, c'est là que la magie opère. Donc en premier, j'ai The Death Card, donc la mort, et celle-là, plein de monde l'aime pas, les gens aiment pas ça quand elle sort, celle-là. Je peux comprendre qu'elle a de l'air un petit peu épeurante,
Mais pour moi, puis je vais te montrer ici, là, la carte de la mort, c'est celle-ci. C'est la plus belle carte que j'ai vue par rapport à ça. Il y a des couleurs, il y a une célébration, c'est un moment où on devrait se réjouir. C'est pas toujours facile de passer un moment où la mort est en train de passer sur notre chemin. Mais moi, je le vois comme le Gentle Tarot l'explique, qui est en fait une transformation complète. On change de maison, on change d'environnement, on change tout. Et la mort vient nous aider à nettoyer tout ça sans que nous, on ait besoin de faire d'efforts. La vie vient nous apporter un cadeau de faire ce travail-là à notre place. Puis, mon Dieu, si on était capable d'apprivoiser la mort dans la façon que c'est symbolisé dans le tarot, on passerait vraiment un meilleur moment. Mais cette carte-là, pour moi, elle est très, très, très significative. Puis, j'aime quand elle apparaît avec la tower, donc avec la tour. J'aime quand elle apparaît avec la tour parce que la tour vient nous apporter un moment de clarté et un moment de voir clairement ce qui se passe à partir de quelque chose qui vient changer, qui vient chambouler tout ce qu'on connaît, nos habitudes. Ça vient vraiment tout déranger, si on veut, notre écosystème. Et en dérangeant notre écosystème, on est capable de percevoir quelques moments de clarté. Et si on est en mesure de laisser passer l'énergie de la mort à travers ça, elle va tout nettoyer les débris qui ont été causés par ces changements-là. Donc, pour moi, ça, c'est le duo que j'aime le plus voir quand je les fais sortir dans des jeux. Et j'aime ça parce que la plupart des gens n'aiment pas voir ces deux cartes-là, et surtout pas ensemble. Mais pour moi, pour les avoir expérimentés dans ma vie, des moments de Tower, des moments de Death en même temps, j'aime ça quand les deux arrivent en même temps. Puis, on dirait que c'est plus facile à faire passer la tempête avec la carte, avec l'énergie de la carte de la mort. On dirait que ça vient apporter une nouveauté. Puis la carte de la mort vient en fait nettoyer la terre pour qu'après tu puisses ressemer quelque chose de nouveau. Puis en ayant toute cette destruction-là créée par la tour et que là, la mort vient en fait tout nettoyer, ça vient en fait créer un sol très fertile pour recommencer, refaire quelque chose de différent dans sa vie. Donc pour moi, le duo de ces deux cartes-là, c'est sans pareil. Donc c'est ma troisième en fait et quatrième majeure préférée. Question numéro 6. Quelle est la suite? Donc, dans les mineurs, on a parlé des majeurs, donc ma suite préférée. Ma suite préférée. Attends, je vais sortir un jeu peut-être pour te montrer. J'ai hésité beaucoup avec ma suite préférée. Je vais en trouver une. Est-ce que je vais en trouver une? OK. J'ai elle. Et où? Bon, c'est pas celle-là que je voulais. OK, on va y aller avec celle-là. Donc, pour moi, mes deux suites préférées, mais je vais dire laquelle des deux j'aime vraiment par-dessus tout, c'est les pentacles et les bâtons. J'aime les deux parce que pour moi, c'est le lien entre avoir une idée, à mettre de l'avant quelque chose qui nous passionne et voir la manifestation physique après. C'est la corrélation entre les deux, c'est le travail d'équipe entre les deux, c'est le début d'une inspiration jusqu'à temps qu'on puisse la toucher dans le monde physique. Donc, pour moi, c'est définitivement mes deux suites préférées. Et laquelle entre les deux est-ce que je préfère? Ben, je vais y aller avec les wands, avec les bâtons. J'adore la suite des bâtons parce que je suis une personne vraiment passionnée dans la vie. J'ai un côté un peu crazy et j'aime mettre de l'avant différents projets que j'apprécie, que je sens que ça me fait vibrer en dedans. Donc pour moi, je sens une connexion vraiment incroyable avec la suite des bâtons parce que ça parle de passion, ça parle de vitalité, d'énergie qui est en dedans puis qui veut sortir. Il y a un mouvement vers l'avant. Donc, pour moi, ça, c'est ma préférée. Et je vais rajouter, c'était pas dans les questions initiales, mais quelle est ma suite que je déteste le plus ou que j'aime le moins? Je vais te montrer tout de suite. Ben, en fait, c'est les deux autres. Mais je vais te dire après lesquelles j'aime le moins.
La coupe est... Ah bon, là, c'est pas celle-là. OK, on va y aller avec... Je vais y arriver pour en trouver. OK, on va dire celle-là. Les deux que j'aime le moins, c'est les épées et les coupes. Je m'explique. Les coupes, pour moi, c'est le côté émotionnel et je me rends compte que même étant très passionnée, le gérer des émotions, c'est pas facile. C'est quelque chose qui me demande beaucoup d'énergie. Puis étant quelqu'un qui est hyper sensible, mais pour moi, toucher aux émotions, ça a toujours été un challenge. C'est quelque chose dans laquelle je veux travailler pour la suite des choses. Et c'est pour ça que je veux l'apprivoiser à travers le tarot. Ça m'aide vraiment à aller plus loin dans le côté émotionnel. Mais celle que j'aime vraiment le moins, c'est les épées. Et je dis les épées parce que j'ai toujours été une personne très dans son mental, over, analytique. Je reste pris dans le côté mental. Je restais beaucoup plus pris dans ce temps-là, mais aujourd'hui, c'est un peu moins pire. La suite des épées vient me mettre face à face avec ça, puis j'ai toujours un challenge quand je vais avoir des épées qui vont sortir parce que je sais, OK, c'est encore dans ma tête, puis je dois travailler ce côté-là. Donc, pour moi, quand ça sort, là, je les aime un petit peu moins, celles-ci. Numéro 7, laquelle des court cards? Donc, je ne sais pas ce que ça veut dire en français. Donc, c'est le valet, le chevalier, la reine ou le roi. Est-ce que je considère comme étant mon signifiant, donc étant la personne qui me représente? Ça n'a pas été vraiment compliqué à répondre à cette question-là. Pour moi, c'est The Queen of Wands. C'est la reine des bâtons. J'ai mentionné tantôt que c'était la suite que je préférais. C'est celle qui me représente le plus. Et la Queen of Wands, spécialement celle-ci dans The Curious Creatures, c'est ma carte. C'est la carte qui me représente. Quand cette carte-là sort, je sais qu'on parle principalement de moi. Et ça m'amène... C'est comme un guide qui vient m'aider dans ça pour aller chercher un niveau de maturité supplémentaire dans la gestion de ce qui me passionne, de ma vitalité, de ce qui est important pour moi. Donc, c'est définitivement cette carte-là qui est en tête de liste pour moi. Les autres, je m'identifie pas tant que ça. Souvent, ça veut dire d'autres personnes. Mais pour moi, quand la reine de bâton sort, là, ça veut dire que c'est Bibi ici, là, dont on parle. Donc, ma carte à moi, c'est The Queen of Wands. Prochaine question, numéro 8. Donc, le type de carton est-il important pour toi? Oh my God! Ça, c'est comme la question que si tu as déjà vu d'autres vidéos sur ma chaîne, tu vas voir que oui, ça arrive souvent que je vais parler de ça. Pour moi, le carton, c'est vraiment primordial. Je vais te montrer avec celui-ci. Celui-ci, il glisse un petit peu trop, OK? Il glisse un petit peu trop. Par contre, quand je le brasse, les cartes, ils pop. Les cartes, ils sortent. Donc, moi, j'aime travailler avec le tarot de cette façon-là. Lorsque je vais voir des cartes qui sont sur le côté, je suis capable de les prendre facilement. C'est comme si le deck me dit « OK, regarde, là, tu vois, je le sens ici. Ton message est là. C'est ça, cette carte-là que tu as besoin de voir. » Donc, j'aime travailler avec le tarot de cette façon-là. Donc, c'est clair que pour moi, avoir un carton qui me permet de faire ça, c'est essentiel. Ceci dit, je vais pas uniquement prendre des jeux comme ça, parce qu'ils ne sont pas tous comme ça. Ceux que j'aime le moins, c'est vraiment ceux qui sont le Rose Petal Finish, qu'on appelle pétale de rose, là, qui en fait, c'est extrêmement doux. C'est comme du velours, mais ça reste collé. C'est très difficile même à aller chercher. Les cartes sont plus épaisses et lorsqu'on essaie de les tirer, c'est plus difficile à sortir. J'en ai un autre jeu comme ça, demande une seconde, je vais aller chercher. C'est le Slavic Legends Tarot. Et celui-là, je le trouve vraiment, vraiment, vraiment beau au niveau esthétique. J'adore comment je lis avec lui. Par contre, il colle en gros tapon. Fait que puis énormément gros, là, fait qu'il faut que je le prenne de l'autre côté. Mais quand je le brasse, j'ai pas de carte qui sort toute seule. Ils sortent tout en tapon. Donc, pour moi, ça, c'est pas tant winner, c'est pas la meilleure expérience parce que je peux pas... Il y en a une qui est sortie, bon, peut-être celle-là, mais j'essaie de la sortir, là,
elle reste collée. Il y en a peut-être 2-3 qui vont sortir en même temps. Ça, c'est pas les jeux que je préfère. Est-ce que je regrette d'avoir ce jeu-là? Aucunement, je l'utilise d'une autre façon, puis c'est pas tant grave. Mais j'aurais pas juste des jeux comme ça. D'ailleurs, j'en ai plusieurs, mais je les utilise pas tout à fait pareil. Je vais moins m'attarder aux cartes qui vont sortir. Celui que j'aime vraiment, donc au niveau du carton, le Curious Creatures, c'est particulier parce que A-House ne fait pas des cartons que j'apprécie. Mais dans celui-ci, j'ai fait un edge autour, donc j'ai mis une petite étampe de couleur et ça vient adoucir le côté du carton et ça me donne une autre expérience. Mais celui-là, tu vois, je suis capable de le sortir puis de le prendre. Donc, pour moi, pour faire des tirages, c'est le carton que je préfère. Et s'il y a un carton qui est vraiment, vraiment dégueulasse, là, j'en ai déjà eu un, Essential Tarot, si tu regardes en ligne, celui-là, il est absolument horrible. Le carton est hyper épais, puis quand tu le brasses, arc, c'est comme... Non, c'est vraiment dégueulasse. Je l'ai retourné, j'étais incapable de continuer à lire avec ce tarot-là, même pas de le sortir de la boîte. Donc oui, définitivement, le carton, pour moi, c'est hyper essentiel. Question numéro 9, lisez-vous pour les autres? C'est une très bonne question. Je lis principalement pour moi, pour mon bonheur, pour ma recherche dans mon développement personnel. Par contre, je me suis rendu compte que de tirer aux cartes pratiquement tous les jours parce que j'aime les voir, there's so much I can find, là. Tu sais, à un moment donné, je vais pas toujours faire de l'introspection sur moi-même continuellement. Donc, c'est pour ça que j'aime beaucoup faire les vidéos sur ma chaîne parce que ça me permet de sortir mes jeux, de vous faire des tirages, puis de travailler avec les cartes, mais qui n'est pas nécessairement un travail sur moi personnellement. Je lis également comme pour en privé. J'ai lu beaucoup par le passé pour les autres en personne, donc soit live sur Zoom ou live en personne. Et au début, j'ai trouvé ça vraiment, vraiment le fun. Puis après un certain temps, je dirais à peu près comme, je sais pas, après 1 an ou 2, là, ça commençait à devenir difficile parce que on ouvre, je disais tantôt, là, on ouvre des portails quand on travaille avec le tarot et je sentais que j'ouvrais des portails pour tous les gens que je rencontrais et je sentais que leur énergie, étant moi hypersensible, mais je captais leur énergie puis j'avais de la difficulté à me protéger de ça. Puis en voulant faire des tirages qui étaient en profondeur pour les gens, la majeure partie des gens voulaient savoir, OK, est-ce que je vais rencontrer l'amour de ma vie? Puis moi, c'est pas des tirages que j'aime nécessairement faire parce que les cartes peuvent pas vraiment dire ça. C'est en fait plus un regard sur l'énergie actuelle, sur des choses qu'on veut peut-être pas voir. Donc, pour moi, j'utilise le tarot plus de cette façon-là et faire des tirages pour les autres, c'était devenu comme, OK, est-ce que je dois quitter mon mari, tu sais? Je voulais plus du tout faire ce genre de tirage-là, donc j'ai arrêté de tirer aux cartes pour les gens. Et avec la chaîne YouTube que j'ai créée, j'en fais, mais j'en fais en vidéo. Donc, c'est même type que la chaîne. Donc, c'est un portail que moi, je décide d'ouvrir, mais je suis pas comme une éponge en train de prendre l'énergie des autres dans ma vie. Donc, c'est la façon que j'ai trouvée pour continuer à tirer pour les autres parce que j'adore ça. J'aime vraiment faire ce travail-là, mais je le fais sous forme de vidéo. Donc, tous les détails sont dans la description. Si jamais tu veux, toi, une vidéo personnelle, un tirage personnel sous forme de vidéo, ça va me faire plaisir d'en faire. C'était pas le but du vidéo, je veux pas vraiment faire la promotion de ça, mais oui, j'en fais définitivement pour les autres et tous les types, que ce soit travail, oui, relationnel également, ça peut faire partie du tirage que je peux faire, mais là, vraiment, ce qui est différent de la façon que je le faisais avant, c'est que je le fais plus avec la personne nécessairement devant moi. J'ai quelques personnes dans mon entourage, des personnes très proches. Là. Certaines personnes, je vais le faire, mais pour des clients extérieurs, non, c'est principalement par vidéo. Donc, je fais un tirage un peu comme je le fais sur ma chaîne, mais c'est principalement relié avec la question que les gens ont, là ou les questions aux différents tirages qu'ils veulent faire. Donc, c'était la réponse à la question numéro 9.
Le numéro 10, c'est quoi le deck numéro 1 que vous êtes ravi d'avoir sorti cette année? OK, je suis pas certaine que j'ai bien fait la traduction de cette question-là. Moi, je l'avais compris autrement, mais je vais répondre à cette question-là des deux façons, OK? Moi, je l'avais compris. Quel deck est-ce que j'ai hâte qui va sortir cette année? Je vais répondre à celle-là. Celui qui va sortir cette année, en fait, peut-être plus en 2025, c'est en fait la nouvelle version de ce jeu-là, de Baroque Bohemian Cat's Tarot. Il va y avoir une nouvelle version qui va sortir et je veux me la procurer aussitôt que ça sort. Ça sera pas en mini comme ça va être la version standard de Baba Studio qui est en fait celle-ci. Et c'est toutes des chats. Ça va être juste des chats au théâtre. Écoute, je me peux plus. J'ai tellement hâte que ça sorte, ce jeu-là. Donc, ça va être comme ils disent que c'est la nouvelle édition de celui-ci, mais le nom sera pas pareil et les cartes seront pas tout à fait pareilles, mais c'est le même genre avec les costumes, les chats puis la scène en arrière. Donc ça, c'est clair que c'est celui que j'ai hâte de voir sortir. Et lequel est-ce que j'étais ravie de voir sortir cette année? C'est particulier parce que cette année, j'en ai acheté plusieurs et je me souviens pas à quelle date ils sont sortis. Fait que j'ai plus fait du magasinage sur des anciens decks et pas nécessairement ceux-là d'aujourd'hui. Mais je te dirais que j'en ai peut-être deux que j'ai devant moi, là, c'est celui-là que je t'ai parlé tantôt, le Curious Creatures. Le Curious Creatures, je pense pas qu'il n'est pas sorti cette année, mais c'est celui-là que moi, je me suis procuré cette année, que je suis vraiment, vraiment contente d'avoir eu. Mais je vais dire la version que je suis contente qui est sortie, c'est la version du Gentle Tarot en petit. Ça a comme révolutionné ma pratique. Ça m'a permis de faire des tirages plus élaborés avec plus de cartes et plus le soir parce que c'est ce que je fais quand j'utilise ces cartes-là. C'est plus petit, c'est plus cosy et je le match avec mes autres petits decks. Donc, pour moi, celui-là, je suis vraiment, vraiment contente qu'ils ont sorti cette version-là mini. Donc, voilà, ça répond à la première série de questions. Pour les autres, c'est un peu random dans le sens c'est des petites questions un ou l'autre. Donc, je vais y aller avec ça. Café ou thé? Moi, c'est ni un ni l'autre. Je n'ai jamais pris de café. Je n'aime pas du tout le goût. Mais en fait, j'ai jamais goûté, très sincèrement. J'aime pas l'odeur, donc j'ai jamais goûté au café. Puis pour moi, ben étant quelqu'un qui est très passionné, je me réveille le matin puis j'ai déjà beaucoup d'énergie, donc je n'ai pas besoin de café. Ça serait pas une bonne idée pour moi d'en prendre. Du thé, ben encore là, pas de caféine nécessairement à l'intérieur, donc je vais prendre plus des tisanes ou sinon, ben c'est de l'eau. Puis dernièrement, ben, c'est de l'eau avec électrolyte. J'adore le goût, ça goûte super bon. Donc, café et thé, non, ni un ni l'autre. Donc, question numéro 2, couleur ou monochrome? Bon, j'en avais pas vraiment des jeux, je sais que ça peut être d'autres sortes de couleurs, c'est pas juste du noir et blanc. Wow, j'aurais tellement de la misère à choisir si c'était entre les deux. Mais je pense que j'irais avec noir et blanc. Autant que j'adore les couleurs, quand il y en a trop, ça devient vraiment too much, puis j'ai besoin vraiment de me grounder, puis faire un reset, puis revenir à l'essentiel. Donc pour moi, toute la palette monochrome va être vraiment plus intéressante que juste des couleurs. Je vais mettre palette monochrome avec un petit peu de couleur, mais si j'ai à choisir, ça serait ce côté-là. Prochaine question, chat ou chien? Là, ça c'est très particulier parce que j'ai toujours été chat. J'ai eu énormément de chats dans ma vie, puis ça a toujours été des animaux que j'appréciais particulièrement par leur indépendance, le côté qu'on peut quand même les câliner, mais qu'ils vont être autonomes la majeure partie du temps. Donc, pour moi, le côté de l'indépendance était très important, donc c'est définitivement chat. Et c'est particulier parce que maintenant je suis allergique aux chats et j'ai un chien. Mais pour avoir vécu les deux, il y a quelque chose de vraiment intime avec un chien. Il y a une relation qui s'installe qui est vraiment intéressante. Mais à la base, je pense que pour moi, c'est un petit peu trop demandant. C'est le côté de l'indépendance, ils en ont zéro. Ils sont dépendants de nous à 100%. Donc, ce côté-là, je le trouve un petit peu challengeant. Et vraiment, moi, le côté naturel, mon côté naturel serait définitivement avec les chats.
Et si je peux linker ça avec le tarot, ben j'en ai énormément des jeux de chat et je suis en train présentement de m'en faire un personnellement. J'ai trouvé, je vais peut-être le mettre sur ma chaîne à un moment donné, mais c'est en train d'être fait. Puis j'ai juste pris en fait un livre sur Amazon qui avait des images de chats, puis j'ai décidé de m'amuser puis faire mon propre tarot avec l'accord de la créatrice, bien évidemment. Et c'est pas pour la revente, là, c'est uniquement pour moi, mais ça veut en fait répondre à cette question-là que pour moi, c'est définitivement des chats. Numéro 4, flore ou faune? J'en ai ici. Wow! Des fleurs ou des animaux? Si j'avais à choisir, je pense que ça serait la nature côté flore. Donc, tout ce qui est les fleurs, les arbres, la pelouse, les champs. Je pense que ça, c'est définitivement ce qui me parle le plus. J'ai une plus de profonde connexion avec la nature. On dirait qu'elle est peut-être... J'ai pas peur de la nature, c'est pas imprévisible, tandis que peut-être si tu croises un renard, tu croises un loup, tu peux peut-être avoir peur pour ta vie. Donc, moi, j'irais plus de ce côté-là, de la flore. Je me sens plus en sécurité, on dirait que mon système nerveux est plus capable de se relaxer plutôt qu'avec des animaux. Mais ceci dit, j'aime quand même aussi les animaux, mais j'irais vraiment plus avec flore. Pour la 5e et avant-dernière question, moment préféré de la journée. Wow, moment préféré de la journée, pour moi, c'est le matin. C'est quand je me réveille le matin, j'ai énormément d'énergie, je m'en vais habituellement marcher. C'est un moment d'introspection avant de commencer la journée. J'adore les matins. C'est là où mon énergie est comme au top. Et plus j'avance dans la journée, ben plus mon énergie vraiment descend à une vitesse assez impressionnante. Là, quand ça arrive vers 3-4 heures, là, faut que je fasse autre chose parce que je dois vraiment faire une pause pour me ressourcer et tout ça. Puis vers la fin de la journée, là, demande-moi pas de faire quelque chose qui demande de la réflexion ou quoi que ce soit parce que j'aurai définitivement pas d'énergie à ce moment-là. J'adore le matin et si je serais en mesure de pouvoir me lever comme tout le temps quand le soleil se lève, ça serait définitivement mon meilleur moment de la journée. Les couleurs sont différentes lorsque le soleil se lève. À chaque jour, c'est différent, puis je sens une profonde connexion avec la nature, avec l'univers, puis il n'y a pas personne de lever encore, fait qu'il n'y a pas de bruit, il n'y a pas personne qui a commencé à faire du barda autour. Donc, pour moi, à ce moment-là, c'est vraiment définitivement le meilleur moment de la journée pour moi. Numéro 6, vos choses préférées à part le tarot. Wow! C'est une bonne question. Mes choses préférées à part le tarot, je l'ai mentionné un petit peu avant, je fais de l'écriture, donc j'écris des romans. Ça, c'est quelque chose que j'aime faire. Je le fais pas nécessairement tout le temps parce que ça demande beaucoup de jus. Sinon, ben, j'ai mentionné aussi aller faire des marches en nature, passer du temps avec mes enfants, passer du temps avec mon homme également. J'aime aussi faire des road trips. J'en ai pas fait depuis dernièrement parce que, bon, avec la COVID et tout ça, c'est un peu compliqué. Mais j'aime beaucoup partir en road trip quelque part, puis surtout à l'étranger. Juste partir sans nécessairement avoir de map ou de plan, puis juste aller voir la scène, dans le sens le paysage, puis voir la culture, les gens. C'est quelque chose que j'aime vraiment faire. Sinon, méditation, yoga, un peu typique, là, la majeure partie des gens, comme dernièrement, semblent plus intéressés par ça. C'est quelque chose que j'ai eu beaucoup de misère à faire et que j'ai encore de la difficulté à faire, mais j'adore avoir des moments où je peux juste ralentir le rythme de mon côté passionnel et le rythme de ma tête aussi, qui des fois travaille un petit peu trop fort. Donc, des choses que j'aime, à part ça, j'aime cuisiner des trucs maison, j'aime le slow living, j'aime le côté minimaliste d'une vie simple et épurée, j'aime vraiment ce côté-là. Fait qu'en gros, ça ressemble à ça. C'était mes réponses aux questions pour le hashtag Tarot Community Build. Donc, ça va être tout pour moi aujourd'hui. C'était un long vidéo. On se revoit une autre fois. Donc, à bientôt. Bye!